Shalom, shalom. Soyez immensement bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit avec vous. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que là où que vous vous trouviez, que son esprit soit sur vous. Que sa main soit étendue sur tous vos projets, toute votre vie. Et que le Seigneur ne manque pas de vous bénir et de vous visiter. Alléluia. Shalom à vous tous. Alléluia. Sois béni, ma fille Annick. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que le Seigneur vienne ce soir nous assister. Que le Seigneur vienne nous conduire. Qu'il vienne encore nous enseigner sa parole. Qui est source de vie. Celle qui nous éclaire et qui nous préserve. Alléluia. Et que cette soirée soit un temps de grâce et de faveur. Soyez bénis tous ensemble. Sois béni, maman Gigi. Sois béni, maman Marie-Laure. Sois béni, mon Dieu, merci que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce inonde chacun d'entre vous. Sois béni, ma fille Rosine. Que la paix de Dieu soit avec toi et qui te guide. Alléluia. Nous allons ensemble prier le Seigneur et le confier cet instant pour que le Seigneur vienne nous visiter, pour qu'il vienne nous guider. Sois béni, maman Adélaïde. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Sois béni, ma fille Emmanuela. Soyez tous bénis. Alléluia. Vous commencez à nous rejoindre. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur vous guide. Sois béni, Raphaël. Hello. Sois béni. Que le Seigneur veille sur vous. Seigneur, je veux bénir ton nom et te dire merci encore pour cette soirée. Merci de venir nous assister. Merci de nous aider. La Bible déclare que Père, là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Et là où ton nom est invoqué, tu es là. Ici, ton nom est invoqué. Nous ne parlons pas d'autre chose que ton nom. Alors nous voulons que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Tu viennes encore nous édifier par ta parole. Tu viennes nous parler. Merci de bénir ce moment. Merci de nous conduire et de nous diriger. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, afin de recevoir tes instructions qui nous permettra de mieux appréhender, Seigneur Dieu, nos vies et de marcher dans ta volonté, de comprendre tes projets, de comprendre tes desseins, ta volonté, et afin que nous puissions, Père, avoir les éléments qu'il faut, Père, afin d'apprécier ta parole et de pouvoir, Seigneur, juger ce qui, mon Dieu, Père, n'est pas bon et discerner. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis immensement et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit avec vous. Alléluia. Nous continuons notre message. Alléluia. La responsabilité chrétienne. Alléluia. Et ce soir, nous verrons le disciple, un disciple discipliné. Alléluia. Car être responsable, si le chrétien est responsable, c'est aussi être discipliné. Être un disciple. Alléluia. Et cette responsabilité chrétienne passe par le fait d'être un disciple discipliné. C'est le but. Alléluia. Lorsque nous arrivons à être responsables, Dieu vous a amené à être des disciples. Mais pas seulement que des disciples, mais des disciples disciplinés. Parce que vous pouvez être un disciple, mais indiscipliné. Alléluia. Et si vous êtes un disciple indiscipliné, forcément, vous allez marcher de manière contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa paix repose sur nous. Nous allons lire notre premier passage dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 2. Pas du verset 1, je vais lire pour vous. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur, toute douceur, en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Un disciple discipliné. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui va parler à l'un de ses disciples. Alléluia. On appelle son fils bien-aimé Timothée. Alléluia. Et il va donner des instructions à Timothée. Alléluia. Sur la marche à suivre. Parce qu'un disciple a besoin d'orientation. Un disciple a besoin d'être guidé. Alléluia. Lorsque vous devenez chrétien, vous devez arriver au stade de disciple. Alléluia. Faire ce que le maître fait. Suivre les indications du maître. Alléluia. Et il va dire, je t'en conjure devant Dieu.
Elle dit quoi? C'est une recommandation de Dieu, comme un ordre, comme quelque chose qui... C'est obligatoire qu'il le fasse. Il dit, je t'en conjure devant Dieu. Alléluia. Prêche la parole. Un disciple, il prêche la parole. Quand tu as réussi, tu dois aussi communiquer. Alléluia. Quand tu as réussi, tu dois aussi donner. Alléluia. Donc, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Donc, quand tu prêches, tu dois insister comme nous le faisons. Tu dois insister sur ce que Dieu dit. Tu dois révéler les profondeurs de la parole de Dieu en insistant. Alléluia. En toute occasion, favorable ou non. Alléluia. En toute occasion, chaque fois que tu auras l'occasion de parler de Dieu, prêche l'évangile. Reprends. Alléluia. Voici maintenant l'image. Il dit reprends. Dans notre rôle en tant que disciple, nous devons reprendre. Reprends. Alléluia. Mais on reprend qui? Ceux qui sont en train de dérouter. On reprend qui? Les vendeurs d'huile, les vendeurs d'eau. On doit les reprendre. Alléluia. Ceux qui font payer des gens, qui vont payer de l'argent aux gens en conditionnant cela par le milliard, on doit les reprendre. Il dit reprends. On doit reprendre ceux qui sont en train de marcher hors de la voie de Dieu, qui se détournent de la vraie doctrine. On doit les reprendre. Il dit reprends. Censure. Alléluia. Il faut censurer ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon. Il faut dire ce n'est pas bon, il faut censurer. Il faut bannir. Il ne faut pas rester là et ne rien dire. Il dit censure. Alléluia. Exhorte. Il faut fortifier les gens. Il faut soutenir les gens. Il faut les aider. Alléluia. Il faut les amener à avancer. Exhorte. Alléluia. Avec toute douceur. En instruisant. Et en instruisant. Alléluia. Mais pourquoi il faut le faire? Pourquoi il faut être un disciple? Il dit parce que il viendra un temps. Et nous sommes dans ce temps-là où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et nous sommes dans ce temps-là où les gens ne supportent pas la vérité. Les gens ne supportent pas qu'on les dise. Se prosterner devant les gens, ce n'est pas bon. Ils ne supportent pas ça. C'est devant Dieu seulement qu'on se prosterne. Les gens ne supportent pas qu'on les dise. Le don qu'on a là, on ne le marchande pas. Ils ne supportent pas la vérité. Les gens ne supportent pas qu'on les dise de ne pas prendre la parole de Dieu pour s'enrichir, de ne pas tirer profit de la parole de Dieu pour influencer des gens, pour dominer des familles. Les gens ne supportent pas la sainte doctrine qui les amène à marcher dans la droiture. Alléluia. Mais dit, ayant la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent. Nous sommes dans un temps, les gens veulent entendre qu'ils sont bons, ils sont gentils, ils sont meilleurs, ils sont grands. Ils ne veulent pas qu'on les dise, tu as péché, tu as mal agi, tu agis négativement. Le chemin que tu que tu es en train de prendre est mauvais. Change de voix, change de comportement. Les gens n'aiment pas d'entendre que quand on a Christ, on est une nouvelle créature. Il faut arrêter de marcher d'une manière qui n'est pas bonne. Arrête de marcher dans le péché. Arrête de marcher dans des choses qui sont contre nature. Arrête de faire des choses qui sont contre la parole du Seigneur. Les gens ne supportent pas qu'on les dise. On veut diluer la parole de Dieu. Non, il ne faut pas être tordu. Quand on dit aux gens, c'est pas bon de chercher mari des gens. Mais c'est ce que la Bible dit. Tu peux pas être chrétien et puis chercher mari de quelqu'un. Tu peux pas être chrétien et puis marcher comme tu veux. Tu peux pas être chrétien et puis voler, spolier, mentir. Alléluia. Tu peux pas être chrétien et puis être vulgaire. Dire des choses insensées dans ta bouche comme c'était le fond. Les gens ne supportent pas la sainte doctrine. On dit qu'il faut être un modèle, il faut être un exemple. Tu peux pas être chrétien et puis être méchant. Ne pas partager. Ne pas donner. Ne pas soutenir. Non. Les gens veulent entendre des choses agréables. Il dit quoi? Ils auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils désirent. Tu vas voyager. Tu vas réussir. Même si tu pèches, ce n'est pas grave. Tu vas avancer. Même si tu fais du mal, Dieu il est miséricordieux. Dieu il est amour. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà ce que les gens veulent entendre aujourd'hui. Alléluia. Ils ne supportent pas la sainte doctrine. Alors il va dire à Timothée, c'est ce que je te recommande. En tant que disciple, alléluia. En tant que disciple, voilà ce qui t'est assigné comme mission. Voici comment tu dois marcher. Tu dois aider des gens. Tu dois amener des gens à marcher dans la sainte doctrine. Tu dois amener des gens à marcher dans la vérité. Alléluia. Tu dois censurer ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas accepter des choses qui sont pas bonnes. Il ne faut pas vouloir justifier des choses qui ne sont pas de Dieu. Non. Révèle la véritable parole du Seigneur. Et il va continuer. Il dit, une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Au verset 4, il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, voici le disciple discipliné. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Sois sobre en toutes choses.
La sobriété dans tout ce que tu entreprends, dans ta manière de te vêtir, dans ta manière de marcher, dans ta manière de faire, dans ta manière de... Dans tout ce que tu fais, il faut être sobre, car l'excès tue. Un disciple discipliné, il est sobre. Il ne cherche pas le superflu. Il ne cherche pas, alléluia, à faire des choses extraordinaires, extravagantes. Il dit, sois sobre. Alléluia. En toutes choses. Pas dans une chose, en toutes choses. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois être sobre. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, être chrétien, ce n'est pas seulement dans le langage de la théorie, mais c'est dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Sobre. Alléluia. Quand on voit des gens, alléluia, qui font des coiffures, on ne sait pas si c'est pour aller quand même au cirque. Et dit que c'est grand sur la tête comme ça, avec des multiples couleurs, vert, violet, jaune. Ça sert à quoi toutes ces choses-là? Sois sobre. La sobriété est essentielle. On peut faire quelque chose, et puis Dieu peut apprécier parce que c'est sobre. Mais le fait d'être extravagant est un danger. Et il dit à Timothée, sois sobre. Supporte les souffrances. C'est écrit, hein? Les gens disent que non, quand on vient à Jésus-Christ, la souffrance est finie. Mon frère, c'est pas ce que la Bible dit. Hein? Il dit à Timothée, supporte les souffrances. Un disciple, il supporte les souffrances. Un disciple, il supporte ce qu'il vit. C'est difficile, mais il avance. Alléluia. Il ne tombe pas dans le compromis. Car c'est le fait que beaucoup ne refusent de supporter la souffrance qui fait qu'ils tombent dans le compromis, ils prennent des raccourcis. Quand tu prends des raccourcis, alléluia, tu tombes forcément dans le discrédit. Tu fais des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais supporte les souffrances. Apprends à supporter ce que tu vis. Apprends à attendre le temps de Dieu. Car Dieu sait par quoi il te fait passer. Et la Bible même dit, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Mais quand on parle de eau et de feu, c'est une souffrance par laquelle tu passes. Mais il dit Timothée, supporte les souffrances. Et fais l'œuvre d'un évangéliste. Tous ensemble, nous devons faire l'œuvre d'évangéliste. Nous devons parler de Jésus-Christ. Tu t'es converti. Tu as accepté Jésus-Christ, mais est-ce que toi tu parles de Jésus-Christ à ton voisin, à ton frère qui a des problèmes, à ta sœur qui ne connaît pas Christ, celui qui est autour de toi, qui pleure, qui meurt, qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, tu le connais, parle-lui de Jésus-Christ. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voici le rôle d'un disciple. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Parle de la parole du Seigneur. Révèle la gloire de Dieu autour de toi. Alléluia. Et ensuite, il dit, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. C'est pour dire, on peut remplir mal notre ministère. Lorsqu'on utilise le ministère pour spolier, pour voler, pour abrutir, pour assujettir des gens, alléluia, à ce moment, on agit mal. Tout à l'heure, nous allons voir le contraire de ces choses-là. Et vous allez comprendre et faire la distinction entre un disciple discipliné et un disciple indiscipliné. Alléluia. Soyons disciplinés et nous verrons que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. On va prendre un verset et on va encore aller en profondeur de notre enseignement. De 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée 5, à partir du verset 19. Et là encore, je continue toujours sur le disciple discipliné. Il dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est pas sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Les gens qui aiment acquiescer des choses sans les avoir vues. Un disciple, il ne prend pas parti sans qu'il ait eu la vérité concrète. Alléluia. Avant d'accuser quelqu'un, il faut que tu aies au moins 2 ou 3 témoins, si la Bible nous dit. Parce qu'aujourd'hui, on accuse des gens sans forcément savoir le fond de la chose. Mais il dit à Timothée, n'accuse pas un ancien. N'accuse pas quelqu'un qui est dans l'église qui est ancien. Si tu n'as pas la déposition de 2 ou 3 témoins. Car si une personne dit, 2 personnes disent, 3 personnes disent, à ce moment tu peux l'accuser. Parce qu'à ce moment, tu auras au moins des personnes qui te rendent témoignage. Mais tu ne peux pas te baser sur un seul témoignage pour accuser des gens. Aujourd'hui, on a accusé des gens sur le témoignage d'une seule personne. Et des gens ont quitté la voie de Dieu. Des gens ont rétrogradé. Parce que des gens n'ont pas cherché le fond des choses. Et des années plus tard, on a découvert que ce que les gens avaient dit était faux. Mais parce qu'on n'a pas suivi cette parole-là. On n'accuse pas quelqu'un sur la base d'un témoin, mais sur la base de 2 ou 3 témoins. Alléluia. Voici, alléluia, comment un disciple discipliné doit agir. Et je continue. Il dit, ceux qui pêchent, reprends-les. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas dit cajole-les. Ceux qui pêchent, reprends-les. Si tu commets quelque chose d'inique, je dois te reprendre. Je ne te condamne pas, mais je te reprends. Si tu poses un acte répréhensible, je dois te reprendre. Pour ta vie, pour ton salut. Mais aujourd'hui,
Les gens ne veulent pas qu'on les reprenne. Les gens veulent qu'on leur dise, ce que tu fais, c'est bon. Non, la manière dont tu marches, c'est bon. Pendant qu'ils sont des marchés d'une manière qui n'est pas bonne. Mon rôle, c'est que tu sois sauvé. Mon but, c'est que tu sois sauvé. Et de ceux qui pêchent, reprends-les. Reprends-les. Corrige-les. Pour qu'ils changent de voie. Alléluia. Il n'a pas dit en cachette, il dit devant tous. Reprends-les devant tous. Quand ils vont parler, non, il faut les voir, non, il faut les répondre pour qu'ils sachent qu'il en moins pour ceux qui changent de voie. Alléluia. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Alléluia. Souvent, quand on interpelle des gens en groupe, les gens souvent sont fustigés pour dire, mais tu n'as pas été... Non, souvent, il faut répondre quelqu'un pour que les autres aussi qui avaient envie de faire là, ils arrêtent. Parce qu'ils vont voir que quelqu'un a été repris. Mais quand vous reprenez quelqu'un en cachette, alors qu'il a fait cela en société, parce qu'il y a deux gens, c'est une fois il disait à quelqu'un, il dit, quand une personne commet une action en public, il faut le reprendre en public. Vous m'entendez? Quand une personne pose une action en public devant tous, il faut le reprendre en public pour que les autres là aient peur de faire la même chose. Mais quand une personne pose une action en public, que vous le reprenez en secret, attendez parce que les autres aussi posent la même action. Parce qu'ils vont dire, il a fait, on lui a rien fait. Alléluia. Il dit, reprends-le devant tous. Voici un disciple discipliné. Reprends-le devant tous. Alléluia. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en conjure devant Dieu, Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Est-ce que vous comprenez? Il dit de ne rien faire par faveur. Il ne faut pas faire des choses par parti pris. Il ne faut pas faire des choses parce que lui me donne l'argent, parce que lui me soutient, parce qu'elle m'aime, parce qu'elle me visionne. À cause de ça, je ne lui dis rien, mon frère. Il faut dire ce qui est juste. Ne fais rien par faveur. Ne pose pas les mains à personne avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui toi-même, mais conserve-toi pur. Est-ce que vous comprenez? Conserve-toi pur. Voici comment un disciple doit être discipliné. Conserve-toi pur. Marche dans la vérité. Suis la voie de l'Éternel. Suis la voie de Dieu. Ici, l'apôtre Paul indiquait à Timothée comment il devait marcher. Quelle était la manière dont il devait se conduire en tant que disciple. Un disciple suit son maître. Un disciple fait ce que son maître fait. Un disciple doit être discipliné. Car si vous n'êtes pas discipliné, vous allez commettre des impairs. Si vous n'êtes pas discipliné, vous allez gâcher tout ce que vous avez fait. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi commences-tu par l'esprit pour terminer par la chair? On a vu des gens qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Mais parce qu'ils n'ont pas été des disciples disciplinés. Parce qu'on peut bien commencer. Ce n'est pas le fait de bien commencer. Alléluia. Mais c'est de bien terminer. Parce que des gens ont commencé bien et ils ont mal terminé. Donc, sois un disciple discipliné. Quand tu es discipliné, tu veilles sur toi. Tu es sobre, tu fais attention à tes actions, attention à ta parole, attention à la manière dont tu marches, que tu agis, tu fais attention. Alléluia. Tu fais attention parce que tu es discipliné. Tu es sage dans ton langage, sage dans tes prises de position, sage dans ta manière de faire. Tu n'agis pas, alléluia, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère. Tu agis en prenant le pour et le contre. Voici un disciple. Un homme sage, un homme qui laisse le caractère divin se manifester en lui, le fruit de l'esprit. Un disciple, il marche dans les pas de Dieu, sur les traces de son maître. Voici un disciple, marcher sur les traces de son maître. Aujourd'hui, on n'a pas de disciples. On n'a pas de disciples. On a des gens qui veulent se montrer, qui ne suivent pas les maîtres. C'est pourquoi je vous dis, notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre modèle, c'est Christ. Christ dans la vie de notre Père spirituel ou dans la vie de notre pasteur, c'est Christ notre modèle. Alors si Christ est notre modèle, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alléluia. Mais nous, on fait ce que le maître n'a pas fait. On lave les gens. Ça, c'est écrit dans quelle partie de la Bible? Laver femme des gens. Jésus n'a pas lavé femme de quelqu'un. Jésus, mais qui était Dieu, n'a pas lavé quelqu'un. Mais nous, on lave les gens. Jésus n'a pas dit de donner 1 million pour réussir. Il n'a jamais conditionné une bénédiction à une offrande. Non, si tu donnes telle chose là, tu vas réussir. Mon frère, c'est faux. La Bible, celui qui sème, il reçoit. C'est ta sémence. Mais ta sémence n'est pas conditionnée à ce que tu vas forcément tu fais. Non. Non, si tu donnes 1 million, Dieu va t'ouvrir des portes. Si tu fais tel ou tel 2 millions, tu vas être riche. Mon frère, c'est faux. Oui, il faut s'aimer. Il faut faire des offrandes. Il faut faire des dons. Mais il ne faut pas conditionner ces dons-là à un miracle. Si tu ne fais pas telle offrande, tu ne seras pas béni.
Non, si tu veux être béni, si tu veux avoir la grâce de Dieu sur ta vie, il faut donner 1 million. Si tu veux voyager, il faut donner 100 000, 200 000. Non. C'est l'individu qui est là qui dit, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve, ce n'est pas condition sur miracle. Seigneur, je sais que tu peux faire, donc je pose l'action pour attirer ta grâce. Donc, tout ce qui veut être béni, faites telle action. C'est faux. Un disciple fait ce que le maître fait. Ne conditionnons pas notre miracle à de l'argent. Ne conditionnons pas la grâce de Dieu en disant à quelqu'un, si tu ne fais pas, tu ne peux pas être béni. Et aujourd'hui, des gens utilisent ça pour escroquer, pour voler, pour spolier. Et je vais le dire, je continue de dire, ces escrocs spirituels qui volent l'argent des gens. Non. Non, c'est vrai que comme Dieu, c'est les fidèles qui doivent soutenir le pasteur. Alléluia, c'est vrai. Mais il ne faut pas abuser. C'est Dieu qui incline le cœur des gens. C'est Dieu qui incline le cœur des gens. C'est lui qui t'a appelé, c'est Dieu. Ce n'est pas le fidèle. Et je disais ce midi à quelqu'un. J'ai dit, quand tu travailles à la banque, là, est-ce que c'est les employés, c'est quand même les clients qui viennent de payer l'argent, c'est eux qui te payent? Ce n'est pas eux qui te payent. C'est la banque qui te paye. Donc, ça veut dire que si tu suis les fidèles, si tu pries pour des gens, c'est Dieu qui doit te payer en inclinant le cœur de ceux que tu suis. Donc, arrêtons de voler, de mentir aux gens, d'escroquer les gens. Des gens se disent milliardaires, mais ils volent toujours des gens. Alléluia. Un disciple, il fait ce que le maître fait. Jésus-Christ n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Il n'a jamais volé quelqu'un. Il n'a jamais donné une révélation pour dire non, révélation c'est 5 000, c'est 10 000. Si tu viens à la réception, il faut payer 100 000 francs pour venir à la réception. Non, pour voir l'homme de Dieu, il faut payer 100 000. Tout partout où partez, on dit il faut payer pour réception. Ne partez plus là-bas. Ce n'est pas spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Mais vous aussi, les chrétiens aussi, ils aiment ça. Il faut payer 100 000 francs pour voir l'homme de Dieu. Pour le voir, il faut payer 10 000 francs, 20 000 francs. Ah non. C'est où vous avez vu ça dans la Bible? Un disciple, pas ça. Un disciple discipliné, il suit son maître. Alléluia. Il fait ce que son maître a fait. Il suit les traces de son maître. Voici un disciple discipliné. Quelqu'un qui suit la voie de Dieu. Et dans la Bible, on a vu un disciple indiscipliné. On a vu Géasi. Alléluia. Géasi, voici quelqu'un qui suivait Élisée dans 2 Rois chapitre 5, 19 à 26. Il était avec son maître, mais il n'était pas discipliné. Il n'était pas un bon disciple. Il y a des gens qui sont venus dans la présence du Seigneur pour voler. Ils sont venus pour les intérêts. Ils sont venus parce qu'ils n'ont pas réussi à quelque part. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui nous se moque de nous. Le monde nous rit de nous. Parce qu'on a l'impression que cette personne n'a pas réussi à l'école comme un dernier pasteur. Non. Un pasteur, c'est un travail noble. C'est quelque chose de sacré. C'est une mission très noble. Mais aujourd'hui, on est en train de désacraliser le manteau pastoral parce que des gens entrent comme des loups ravisseurs. Ils portent le discrédit sur toute l'église. Et quand tu en parles, on trouve que tu es dur. On trouve que non. Lui, là, il veut dire qu'il est quand même, c'est une révolution. C'est pas fait une révolution. C'est ce que la Bible dit. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je dis ce que la Bible dit. Marchons sur les traces du maître. Alléluia. Et Géasi, qu'est-ce qu'il va faire? Élisée va l'envoyer. Alléluia. Lorsque Naaman était malade, il avait la lèpre. Naaman voulait venir avec Élisée. Élisée dit non, va te laver dans le Jourdain 7 fois et tu seras purifié. Alors Naaman va se laver dans le Jourdain et il est purifié. Et Naaman décide d'envoyer des offrandes. Il fait des gadgets tout. Et il donne ça à Géasi pour envoyer à Élisée. Et Élisée, lorsque Géasi arrive, Élisée dit non, il faut lui redonner ça. Parce que j'ai prié là. Ce n'est pas à cause de l'argent que j'ai prié. Comme il a l'argent, il pense que non. Elle dit qu'il a refusé parce qu'il a senti que le gars, dans son pays là-bas, il veut acheter la grâce. Ce qu'il a reçu là, il veut compenser ça. Alléluia. Élisée dit, je ne veux pas, retourne ça. Mais Géasi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les biens là pour lui. Il a conservé pour lui. Et Élisée, quand il arrive, Élisée lui dit, mais tu as ramené l'argent qu'il t'a donné de ramener là? Il dit, non. Il dit, oui, effectivement, j'ai ramené, je lui ai donné, il a pu partir. Alors qu'en fait, Géasi a pris cet argent-là pour garder. Il a gardé pour lui-même. Élisée dit, pendant que mon esprit était là, je t'ai vu. Voici un disciple indiscipliné. Son maître lui dit une chose, il fait le contraire. Jésus nous dit une chose, on fait le contraire. On est indiscipliné, on est des mauvais disciples. Alléluia. Souvent, j'ai dit aux hommes de Dieu, souvent il y a des offrandes qu'on ne prend pas. Quand une personne vient avec un air orgueilleux supérieur, comme si Dieu là, lui, il a l'argent, il va acheter la grâce. Il faut refuser son offrande. Des gens viennent, ils sont ministres, ils sont directeurs, ils sont DG. Ils viennent avec un esprit hautain. Ils vivent comme ils veulent, ils marchent comme ils veulent, avec une vie dépravée. Et comme ils ont l'argent, ils veulent venir s'imposer à vous. Et des gens, à cause de l'argent, ils tournent, ils marchent. Moi, je le dis, si je voulais être riche il y a longtemps, j'étais riche.
Parce qu'il y a eu des propositions de plein de personnes. Mais j'ai dit, je suis à l'école, j'ai 2 bras, j'ai 2 pieds, je peux travailler. Je ne peux pas accepter de laisser quelqu'un gâcher la présence de Dieu dans ma vie en m'achetant. Un disciple doit être discipliné. Géasi n'a pas été discipliné. Géasi a marché d'une manière qui a déplu à son maître. Et il lui a dit quoi? Il dit la lèpre de Naaman sera sur toi. La maladie que Naaman avait là, ça a tombé sur toi. Lorsque vous posez des actes répréhensibles, vous marchez de manière gauche, vous perdez toutes des grâces. On a vu des gens qui ont volé l'argent des gens. Aujourd'hui, ils ne sont rien devenus. Ils étaient millionnaires, ils roulaient dans les grosses voitures. Mais la finalité là, tu vas perdre tout ça. C'est pour dire à quelqu'un une fois, il dit, les gens disent non, c'est bon de bouffer 10 mais c'est bon de prendre au fond des gens. Hein. Mais si vous ne priez pas pour quelqu'un, que vous prenez son offrande n'a pas contre vous. Des gens prennent l'argent, des gens ils bouffent. Ils prennent l'offrande, ils prennent les dons. Ils ne prient pas pour eux, ils ne font rien pour eux. Mais ils prennent. Mon frère, c'est un danger de prendre ce que tu prends et tu ne fais rien pour la personne. Il faut prier. L'ouvrier mérite son salaire. Alors si tu veux un salaire de quelqu'un, il faut prier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc voici le premier cas d'un disciple indiscipliné. Alléluia. Il a été indiscipliné. Or, on a vu Josué était un disciple discipliné. Il a suivi Moïse dans toutes les directives. Moïse l'a envoyé où ça? Il l'a envoyé à l'esprit Canaan. Les autres ont dit non. Ils ont commencé à se plaindre. Ils disent non, Dieu, Moïse, ce que Dieu a dit là, c'est réel. Ils ont cru en la parole de leur maître. Ils n'ont pas mis en doute. Même quand la foule disait c'est faux, ils n'ont pas mis en doute cela. Voici des disciples, Josué et Num. Voici des disciples disciplinés. Voici pourquoi Josué a pris la suite de Moïse. Or, logiquement, Josué ne devait pas prendre la suite de Moïse. Il y avait des gens avant lui. Mais pourquoi c'est à lui que Moïse a donné le bâton? Parce que c'était un disciple discipliné. Alléluia. C'était un disciple discipliné. Quand vous êtes discipliné, le manteau de gloire, le manteau de grâce descend sur vous. Mais quand vous êtes indiscipliné, le malheur vous frappe, la mort vous frappe. Et on va le voir ici, à travers un autre disciple, des disciples indisciplinés. Les fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient sacrificateurs. Leur père était juge. Alléluia. Leur père était juge en Israël. Et 2 Rois, je lis pour vous, 2 Rois. Plutôt 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Écoutez bien. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ils étaient sacrificateurs en plus à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tendant la main une fourchette à 3 dents, piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait. Le sacrificateur le prenait pour lui. Ah, c'est ceux qui prennent tout là, ils dépouillent des gens là. Ils prennent ce qui est sain et puis ils bouffent. Ils se mettent à l'aise alors que l'œuvre de Dieu périt. Alléluia. Voici les fils d'Élie. Alléluia. Et la Bible déclare, il dit, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Donc il prenait de force. Et dit qu'on fait, il dit non, si tu ne me donnes pas, je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils méprisaient les offrandes de Dieu. C'était les fils d'Élie. Leur père était juge. Leur père était serviteur de Dieu. Leur père était un homme oint. Mais ils n'ont pas été des vrais bons disciples. Alléluia. Non seulement ils étaient sacrificateurs, on a dit qu'ils étaient pasteurs. Mais vous voyez, vous avez vu les fins, ils sont morts. Le danger de ne pas être discipliné, le danger de jouer avec le sacré, le danger de bafouer l'œuvre de Dieu. Ils méprisaient les offrandes de Dieu. Ils méprisaient ce que Dieu, alléluia, avait confié. Ils sont morts, finis et finis. Et Dieu a fait le reproche à Élie pour dire, comme tu n'as pas discipliné tes enfants, voilà ce qui va leur arriver. Élie même, il est mort. Un disciple doit être discipliné. Alléluia. Un disciple doit être discipliné. Eux, ils n'ont pas suivi la voie de leur père. Ils n'ont pas marché dans la bonne direction. Ils ont été indisciplinés. Alléluia. On va lire un autre passage pour parler des disciples indisciplinés. On va conclure notre message. Alléluia. 1 Samuel, alléluia, 8, à partir du verset 1er. Excusez-moi, je prends le verset. 1 Samuel 8,
verset 5 plutôt. Il est écrit, il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis-nous sur nous un roi pour nous juger. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je vais commencer à partir du verset 1er, là, on va mieux comprendre. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Bathsheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur les traces. Alléluia. Sur ces traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Samuel était un grand prophète. Samuel était un prophète agréé par Dieu. Et la Bible parle de Samuel comme étant un modèle. Parce qu'en son temps, la parole était rare. Il marchait dans la vérité. Il était auprès d'Élie. Alléluia. Il a suivi la voie de Dieu. Mais la Bible, ses fils, lui-même ses fils, n'ont pas été des disciples disciplinés. Ses fils ont marché d'une manière malhonnête. Alléluia. Ses fils n'ont pas marché sur les traces de Samuel. Ils n'ont pas suivi Samuel. Ils ont marché, alléluia, contrairement à ce qu'il était, alléluia. Et la Bible déclare qu'il se livrait à la cupidité. À la cupidité. Quelqu'un qui aime l'argent, les cupides, ceux qui veulent avoir tout dans le monde. Ils veulent être immensement riches. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Mais quel est le but de ta richesse? Quand on veut être riche, c'est pour un but. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça sert à quoi d'avoir assez de moyens? Tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un. Alléluia. Les gens sont pauvres autour de toi. C'est la cupidité. Parce que la vraie richesse, elle consiste à porter main forte à quelqu'un. La vraie richesse consiste à aider quelqu'un. La vraie richesse consiste à soutenir quelqu'un. Alléluia. Parce que la vie, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand tu te donnes, c'est pour donner aux autres. Alléluia. Ils étaient cupides. Alléluia. La Bible, ils recevaient des présents et violaient la justice de Dieu. Ils recevaient des présents, ils recevaient des cadeaux et ils violaient la parole de Dieu. Ils violaient ce que Dieu disait. Les fils de Samuel. Or, Samuel était le disciple de qui? De Élie. Est-ce que vous comprenez? Mais les deux n'ont pas réussi à faire que les enfants marchent sur les chemins. Je veux dire à quelqu'un, à une personne qui m'écoute, il faut suivre tes enfants. Il faut veiller sur tes enfants. Ce n'est pas bon que toi, tu es chrétienne. Toi, tu es un modèle, tu es un exemple. Et puis ton enfant était drogué. Ton enfant fait des choses qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas intéressant. On dit dans le quartier, la femme, elle est gentille. Elle est respectueuse. Mais ton enfant, il est impoli. Ton enfant, il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis tu assis, attends, tu dois être un disciple discipliné. Et ça a été le cas de Samuel et de Élie. Élie était un juge en Israël. Mais ses fils marchaient contrairement à la voie de Dieu. Nous avons une responsabilité en tant que disciples d'éduquer ceux qui sont autour de nous, d'éduquer nos enfants, d'éduquer notre environnement à suivre la bonne voie. Ne pas laisser nos enfants suivre des mauvaises voies. Sinon, demain, ils vont nous causer du chagrin. Et les fils d'Élie lui ont causé du chagrin. Phiné et Ophni ont causé du chagrin à Dieu. Ils sont partis prendre l'âge de l'alliance pour aller combattre pendant qu'ils n'étaient pas en bonne posture. Et l'âge a été arraché. Les filles de Samuel n'ont pas été en bonne posture. Samuel était un modèle, il était un exemple, mais ils n'ont pas suivi la voie de Samuel, ils n'ont pas suivi les traces de Samuel, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. La Bible dit qu'ils étaient cupides. Ils prenaient des offrandes et ils violaient la justice de Dieu. Sois un disciple discipliné, comme Josué, qui a suivi le maître, qui a suivi Moïse, qui a marché dans les pas de Moïse, comme Élisée plutôt, près d'Élie. Élisée était dans un champ, il travaillait, mais quand il a trouvé Élie, il a suivi Élie. Il dit, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. Laisse-moi aller faire tel. Je dis, laisse ça sur moi. Il a tout abandonné, il a suivi son maître. Voici un disciple, prêt à suivre le maître, prêt à marcher avec lui. Quand tu suis le maître, tu reçois le manteau du maître. Élisée a été un bon disciple. Il a reçu la grâce de son maître. Alléluia. Élisée a reçu la faveur de son maître. Alléluia. C'est pareil pour les apôtres. Les apôtres, les 11 plutôt que en enlevant Judas. Parce que Judas était un disciple indiscipliné. Parce qu'il était dans le groupe, mais il avait des mauvaises pensées. Il était dans le groupe, quand on fait offrande, il dit, mais ça là même là, on pourrait faire autre chose. Il avait des mauvaises pensées. Souvent, il y a des gens autour de nous qui ont des mauvaises pensées, qui peuvent nous détruire. Faites attention. Judas était l'une de ces personnes, une de ces personnes-là. Et la Bible déclare, il est quoi? Il est mort pendu. Soyez un bon disciple, un disciple discipliné. Les apôtres ont suivi Jésus-Christ. Ils ont marché sur le chemin de Christ. Ce que Christ a fait là, c'est ce qu'ils ont fait. Voici des vrais disciples.
Ils ont suivi le modèle de Christ. Ils ont prêché la vérité. Ils ont partagé. Quand on parle de l'église primitive, ils partageaient leurs biens. La Bible déclare qu'ils visitaient des gens. Ils visitaient les malades, les pauvres. Voici les vrais disciples qui ont suivi les maîtres. Ils étaient disciplinés. Ils ne dominaient pas les gens. Ils ne frustraient pas les gens. Ils ne cherchaient pas à s'enrichir au profit des gens. Ils ne cherchaient pas à dire aux gens, envoyez l'argent, envoyez-nous l'argent, envoyez-nous, bénissez-nous seulement. Non. Chrétiens, je le dis et je le dis toujours aux gens. On n'est pas pasteur pour devenir riche à travers les dons des fidèles. On n'est pas pasteur pour devenir riche. Si tu es riche avec le fond des gens là, ce n'est pas richesse. Et si tu m'entends, nous devons être riches en prenant des actions pour que Dieu nous bénisse. On te donne. Et tu penses que quand on te donne, tu mets dans un compte. Et puis tu deviens riche, tu ne viens pas donner aussi. Mais quand on te donne, tu dois donner. En fait, c'est ça. Quand tu reçois, tu dois donner. On dit, voici passer 500 000, voici 1 million, 2 millions. Toi aussi, tu as pour but d'aider aussi des autres. Parce que les veuves, les orphelins font partie de l'église, du temple. Et dans la dîme, il y a leur partie. Quand tu reçois, tu dois aussi faire des œuvres caritatives, des œuvres de bienfaisance. C'est ça aussi un disciple. Jésus-Christ a donné à manger aux gens. Il a nourri les gens, il a guéri les gens. C'est ça le disciple. Nous sommes là pour aider, pour tendre la main. Sois un disciple discipliné. En le faisant, la gloire de Dieu brillera sur ta vie. Dieu se souviendra de toi. Il y a des gens qui ont l'impression que tout les réussit, mais parce que eux, ils suivent la voie de Dieu. Parce que eux, ils ne cherchent pas à justifier l'injustifiable. Ils ne cherchent pas à discuter avec la Bible. Parce que la Bible est claire souvent là, mais on veut trouver, non, vous savez, telle chose, mon frère, arrête de distraire les gens. Ce que la Bible dit, il faut suivre. Si tu ne veux pas suivre, il faut te taire. Il ne faut pas justifier l'injustifiable. Un disciple discipliné. Dieu veut que nous soyons des disciples disciplinés. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré le chemin. Alléluia. Nous devons suivre Jésus-Christ en amour, en acte, en pensée, dans notre manière de faire. Comment Jésus a aimé ceux qui l'insultaient, ceux qui le bafouaient, il les a aimés quand même. Ceux qui le critiquaient, il les a aimés quand même. C'est lui notre maître. On doit suivre le maître. Alléluia. Aujourd'hui, des gens veulent qu'on tue des gens. Des gens veulent qu'on... Non, il faut couper avec... non, quand même, soyons sérieux. Il ne faut pas prendre des messages, les versets de Paul hors contexte pour les généraliser. Quand il dit quel part y a-t-il, Bélial et l'infidèle, on dit non, Paul veut dire qu'il n'y a pas de part, donc il faut te séparer. Mais le même Paul a dit, avec les juifs, j'ai marché comme les juifs. Avec les incirconcis, j'ai fait comme les incirconcis. Avec les gens sans loi, j'ai agi comme étant sans loi. C'est le même Paul qui dit. Donc il ne faut pas prendre des versets hors contexte pour les généraliser quand ça nous arrange. Marchons dans la parole du Seigneur. Alléluia. Marchons dans la parole du Seigneur. Sauvons des gens. Aidons des gens. Ce qui est important, un disciple, il est discipliné parce que c'est un modèle. Ce que tu dis là, je le dis toujours aux gens. Si vous suivez quelqu'un, quand il dit quelque chose, lui-même il suit. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui va vous dire des choses que lui-même il ne suit pas. Il vous dit aimer, lui-même il n'aime pas. Il vous dit partager, lui-même il ne partage pas. On voit des gens qui ont 5 voitures, 4 voitures. Et eux-mêmes, les propres pasteurs, c'est qu'on n'a même pas de voitures. On voit des gens qui sont multimillionnaires, mais dans l'église là-bas, il y a des pauvres. Des gens qui ne mangent pas à leur faim. Mon frère, tu prêches que l'évangile même. On voit des gens qui sont stables financièrement, qui ne veulent même pas aider les frères, aider les sœurs. C'est quoi vous faites là? Vous avez des millions de vos comptes. Ta petite sœur, ton propre petit frère, ta propre petite sœur souffre, elle a besoin de 500 000, tu ne peux pas lui donner. Ce n'est pas ça un disciple. On doit partager. Je ne parle pas des gens, des petits sœurs, des petits frères qui ne veulent rien faire, pas de ceux-là. Qui veulent profiter, non. Je parle des gens qui ont besoin d'aide et qui te sollicitent, mais tu ne veux pas. On peut aider quelqu'un. On peut aider un frère à avoir un travail, un boulot, mais on n'est pas capable de faire ça. On gagne nos relations pour nous-mêmes. Ce n'est pas ça le disciple. Apprenons à faire du bien. Faisons du bien. Et la Bible dit que tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec vous-même, avec tout le monde. Soyez en paix. Soyez en paix les autres. Pardonnons. C'est ça le disciple, pardonner aux autres. Moi, c'est un disciple discipliné. Alors je dis soit à quelqu'un, ce que je dis là, c'est ce qui est dans la Bible. Toute autre chose là, il faut être méchant. Il ne faut pas partager. Ça, ce n'est pas biblique. Même si on m'a fait du mal 10 000 fois, la Bible ne dit pas de faire le mal. Elle dit qu'il faut faire le bien quand même. Alléluia. Même si on me fait le mal 10 000 fois, la Bible dit de faire le bien. Donc, c'est pas parce que tu as fait du mal 10 000 fois que tu as dit aux gens qu'il faut être mauvais. Non, non, je n'ai pas dit ça. Il faut prêcher ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit de pardonner autant de fois. Non, c'est vrai. Et puis, on veut justifier. Non, vous savez, il y a des choses quand ça te fait mal, tu ne dois pas pardonner. C'est quoi qu'on nourrit ça? Nous devons pardonner autant de fois, même si ça nous fait mal. Il faut dire que peut-être que c'est ça difficile, mais ce que la Bible te recommande, c'est de pardonner. Un disciple discipliné, il suit son maître. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit de faire? Suivons-le, partageons. La chrétienté, je vous dis, la vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches. On peut être à l'église et puis Dieu ne nous voit pas. On peut être tout le temps assis à l'église, payer notre dîme, faire notre offrande, faire tout. Mais Dieu ne nous considère pas. Marchons dans la vérité.
Posons des actions. Posons des actions pour Dieu. Aidons quelqu'un. Tendons la main à quelqu'un. C'est ça. Visitons quelqu'un. Mettons le sourire sur la vie de quelqu'un, sur le visage de quelqu'un. C'est ça la vie chrétienne. Prions pour quelqu'un. Ne soyons pas égoïstes. À remplir nos comptes de milliards pendant que des gens souffrent. On a beaucoup d'argent pendant que des gens ont besoin seulement de 1000 francs, 2000. Non. Ça sert à quoi d'avoir plein de biens pendant autour de toi les gens souffrent? Et toi-même tu es heureuse. Tu es heureux toi-même. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit j'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. J'étais malade. Vous ne m'avez pas soigné. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Il dit quand avons-nous dans cet état? Il dit chaque fois que vous ne l'avez pas fait pour les mes enfants, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Faites du bien à l'autre. C'est ce que la Bible dit. Quand il dit le contraire, ce n'est pas biblique. Faites du bien à autrui. Autant de fois, même si on t'a blessé, même si on t'a vexé, sois toujours un homme de bien. Pose toujours une de bonnes actions. Celui qui récompense, c'est Dieu. Ne pose pas une action pour avoir quelque chose en retour. N'aide pas parce que tu veux qu'on t'aide en retour. Il fait le parce que c'est bien. Pose une action parce que c'est bien. Non, si il lui donne tant, il va me donner. Comme il ne m'a pas donné, je ne fais plus. Non, continue de faire le bien. Ne fais pas le bien pour avoir en retour des éloges. Parce que vous savez, notre problème, c'est que nous, pourquoi nous sommes découragés? Pourquoi nous n'avons pas fait du bien? Parce que tout ce que nous faisons, on attend un retour. Je lui ai fait ça, puis il ne m'a pas fait comme ça. Non, fais pour la gloire de Dieu. Fais pour la gloire de Dieu. Un disciple cherche à plaire à son maître. Un disciple cherche à plaire à son maître en faisant sa volonté. Alors si tu veux être un vrai disciple discipliné, cherche à plaire à ton Dieu en suivant sa volonté. Et je t'assure, ta vie et ton histoire changera. Car je vous dis une chose, Dieu bénit ceux qui marchent dans sa volonté. Dieu bénit ceux qui suivent sa voie. Au temps opportun, Dieu te visitera. Seulement, sois un bon disciple. Un disciple discipliné, qui suit la voie de Dieu. Il ne faut pas faire comme les Hyménée, les Alexandre, que Paul a excommunié, que Paul a livré à Satan, car ils étaient des mauvais disciples. Ils prêchaient des messages qui n'étaient pas justes, des messages contre nature, pour dire non, telle chose est réelle, telle chose est bon. Non, quand même, soyons sérieux. Attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous faisons. Nous sommes le miroir des gens qui sont autour de nous. À travers nous, ils voient Dieu. À travers nous, ils voient Dieu. Faisons attention dans nos vies. C'est pour la dire à Timothée, veille sur ta vie, sois sobre et veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Je vais terminer par là. Veille sur ta vie et sois un disciple discipliné. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi, que son esprit t'assiste en tout temps, en tout lieu. Et je prie que Dieu ne t'abandonne jamais. Shalom à vous tous. Nous allons prier pour ce message et demander la grâce de Dieu sur votre vie et qu'il fasse de vous des disciples disciplinés et qu'il ne vous laisse pas duper, voler, tromper par quelqu'un, mais que Dieu ouvre l'esprit pour discerner ce qu'on vous dit. Que personne ne fasse de vous une proie. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom et te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de veiller sur tes enfants. Mon âme te bénit pour ta parole. Fais de moi un disciple discipliné. Fais de tout chacun de nous des disciples disciplinés qui suivent ta voie. Père, c'est vrai, nous sommes pécheurs. C'est vrai que souvent, mon Dieu, le péché nous enlace. C'est vrai que souvent, nous sommes attirés, Père, par des choses qui ne sont pas bonnes. Mais tu nous recommandes de bien agir, mon Dieu. Tu nous recommandes de bien nous comporter. Et nous voulons suivre ta voie. Nous voulons que tu sois content de nous. Nous voulons être approuvés de toi. C'est pourquoi je te confie la vie de chacun. Visite quelqu'un. Restaure la vie de quelqu'un, mon Dieu. Et donne de suivre ta voie. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Couvre-la par ton manteau protecteur. Et que ta grâce surabonde dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Nous nous retrouvons demain, 5h30, pour prière matinale. C'est le dernier jour de la semaine. Demain, soyons connectés pour prière matinale. Et demain soir, nous retrouvons encore pour un autre enseignement. Alléluia. Peut-être nous ne serons pas en direct, nous serons différés. Mais il y aura un enseignement qui sera là demain soir. Que Dieu vous bénisse demain, 20h30. Vous serez connectés pour ce enseignement. Shalom à vous et bonne nuit à vous. Sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.